Salut, c'est Camino KGY et aujourd'hui on va tester la S10 de chez SculpFun avec son kit d'extension qui permet d'avoir une zone de travail de 41 cm par 90 de long. Alors déjà dans le carton on trouve le tuyau pour le Air Assist, la notice de montage, un câble USB, la visserie, les outils et quelques plaques de test, le câble d'alimentation, les lunettes de protection fonctionnent plutôt pas mal pour les avoir testées de visu au moins en tout cas. On trouve le module laser avec sa buse Air Assist, on a le boîtier de commande avec la carte mère, les profilés en aluminium avec leur position indiquée sur le sachet, comme ça pas besoin de chercher et de se demander surtout donc si on est dans le bon sens. Ensuite on a les coins pour assembler la machine, le bloc d'alimentation et enfin l'axe X avec le rail linéaire déjà préassemblé. Pour le montage, c'est vraiment très simple et très rapide. On notera déjà que les sachets sont tous numérotés par étape et détaillent le contenu de chacun d'entre eux, plutôt pratique. Il suffit ensuite de visser les angles de la machine en serrant petit à petit chaque vis pour avoir quelque chose de bien perpendiculaire. La réalisation des pièces est franchement de bonne facture et tout tombe vraiment très bien en place. Pour le réglage de la tension des courroies, il faudra tendre l'avant et l'arrière l'un après l'autre en tirant sur la courroie et en vérifiant que l'axe transversal est bien perpendiculaire. Et une fois monté avec le kit de base pour déjà voir si tout allait bien, je l'ai tout simplement directement démonté pour remplacer les profilés de l'axe Y et augmenter la taille de la graveuse. Et elle passe donc d'un format assez classique à un format vraiment très grand pour le coup. Concernant les caractéristiques, la graveuse découpeuse laser S10 a de base une zone de travail de 41 par 40 cm, la carte mère est en 32/8, on a un axe X sur rail linéaire, un embout sur le laser donc qui est directement compatible avec les Air Assist, mais à acheter séparément et donc comme je n'en avais pas sous la main pendant la préparation de la vidéo, j'ai réalisé tous mes tests sans. Mais franchement, vous avez tout intérêt à en prendre un, donc une petite pompe à air externe pour améliorer donc la qualité de vos gravures. On a un laser 10 watts avec un faisceau de 0,08 mm et la machine est à contrôler par PC en USB. Alors si on veut jeter un œil à l'intérieur de la graveuse, déjà pour installer tout simplement le kit d'extension de la machine, on doit démonter le cache de la carte mère pour remplacer le câble de raccordement des moteurs et du laser par un câble tout simplement plus long. Concernant le kit que j'ai reçu, le fil n'était malheureusement pas adapté à la S10. Alors il a fallu retirer un peu en arrière le câble de l'axe X et inverser le sens de ses pins parce que tout simplement l'axe X n'allait pas dans le bon sens. Donc j'ai écrit au revendeur pour qu'il voit déjà s'il y a éventuellement un problème de référence de son côté ou sinon faire éventuellement passer quand même le message côté SculpFun. Concernant les gravures de test, déjà pour commencer mes tests, je suis parti sur un grand carton pour graver un petit Camino KGY. Alors j'ai eu quelques soucis déjà juste pour essayer en fait qu'il soit bien à plat, ce qui fait qu'il est quand même relativement gris parce que le laser était un petit peu loin et par endroits bien noir là où le laser s'était franchement bien rapproché de la surface donc du carton et ça se voit peut-être même encore plus sur mon premier test où la buse frottait clairement déjà le carton quand elle se déplaçait donc là où on a le carton qui est vraiment carrément bombé, mais en termes de précision c'est vraiment très propre et c'est quand même plutôt ce qu'il faut regarder d'ailleurs pour ce test. Sur le contreplaqué j'ai gravé un petit logo et réalisé une découpe autour. Alors pour la découpe je suis clairement passé un petit peu plus de fois que nécessaire parce que je voyais pas en fait la pièce tout simplement tomber, donc je suis passé plusieurs fois et finalement j'étais parti tout simplement assez facilement à la main. Alors pour les brûlures qu'on voit sur le haut, pourraient être franchement totalement annulées si on utilisait un Air Assist, donc là on a franchement un intérêt vraiment important pour cette machine. Ensuite sur un petit bout de carton j'ai fait des dégradés donc qui ressortent plutôt bien, le second arrivant franchement à la limite je pense de ce que peut accepter le carton avant de simplement brûler. Ensuite la photo du mont Fuji ressort également vraiment bien, on voit même les arbres au premier plan, ce qui est quand même plutôt rarement le cas d'ailleurs sur les autres machines que j'ai pu tester. Et enfin pour le Mona Lisa, ça aurait peut-être pu avoir besoin quand même d'un petit peu plus de contraste pour la faire ressortir un petit peu plus, mais ça reste du carton donc c'est quand même déjà plutôt bien. Alors notez qu'après quelques tests de gravure, notamment celles qui sont passées un petit peu trop proches du carton qu'on a vu, alors j'ai remarqué qu'il fallait que j'augmente peu à peu la puissance du laser pour avoir une gravure suffisamment profonde et marquée. Donc en fait la buse était en fait relativement sale et presque bouchée. Donc comme elle est franchement très proche du support à graver, elle s'encrasse je pense relativement vite quand on n'a pas de Air Assist. Le nettoyage c'est franchement plutôt facile, il suffit de gratter un petit peu. Donc
Donc il vaudra peut-être mieux encore l'enlever si vous n'utilisez pas le Air Assist et de brancher évidemment donc sur la machine. Mais franchement, faites attention au laser qui est évidemment partiellement découvert sur la partie arrière, donc là où il n'y a pas le cache rouge qui se trouve sur l'avant. Donc par rapport au point que je noterais à améliorer, déjà franchement la réalisation du focus est un petit peu fastidieuse, mais c'est franchement faisable pour le coup. Alors un petit support pour le faire, donc monter et descendre serait franchement appréciable et peut-être même possible, je sais pas, en option. Le plus compliqué, c'est de glisser en fait le petit plot, donc qui permet de faire le niveau et de le retirer. Donc il faut soulever le cache, le mettre par en dessous et ensuite l'enlever, sauf que souvent le laser est un petit peu trop haut pour passer le plot par l'arrière. Et bien ce sera à peu près tout pour cette machine, mais si vous voulez voir l'intérêt d'un Air Assist et d'un plateau Honeycomb, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut!